comment ça va? C'est la rentrée, j'espère que votre rentrée s'est très bien passée. Dites-le moi en commentaire, moi je n'ai plus de rentrée, donc partagez-moi un peu tout ça, que ça me remette un peu dedans. C'était un moment qui me stressait un peu quand même, quand je savais pas avec qui j'allais être dans la classe, savoir si j'étais avec mes amis ou pas. Ça c'était vraiment un moment un peu stressant, et puis savoir quel emploi du temps on a, ça c'est un truc très important quand on est en cours. Qu'on se le dise entre nous, ça c'est ce qui va déterminer un peu le mood de toute l'année quoi. Si on a un emploi du temps nul, bah toute l'année ça sera nul, ça sera chiant, ça sera long. Mais si notre emploi du temps est trop bien, alors là ça sera une année trop bien. J'espère que votre emploi du temps ne sera pas trop chargé, que vous aurez quand même le temps de vivre à côté. Et sinon, il faut quand même travailler un petit peu, quand même, hein. Les études, c'est quand même assez important dans la vie, surtout en fonction de ce que vous voulez faire plus tard. Donc je suis avec vous. Courage à vous toutes et à vous tous. Je vous souhaite une très bonne rentrée, une très bonne année. Pour ceux qui passent le brevet ou le bac en fin d'année, bon courage à vous tous. Je crois en vous. Vous pouvez le faire, surtout si vous êtes quand même assez concentrés tout le long de l'année. Il n'y a pas de quoi s'inquiéter, c'est sûr que vous pouvez y arriver. Donc je crois en vous. Ne doutez pas de vous. C'est normal de douter de temps en temps, mais vous allez y arriver. Sur ce, nous, on va, si vous voulez un peu vous libérer l'esprit de cette rentrée, on va faire un petit peu d'assouplissement. Donc, comme je vous le disais, cette vidéo est là pour m'assouplir. Parce que je suis une vieille personne qui n'est plus du tout souple. Et ça, c'est quelque chose que j'ai du mal parce que j'ai toujours été un petit peu souple dans ma vie. Quand je devenais un petit peu moins souple, je faisais quelques exercices et ça revenait assez facilement. Donc on va voir si à partir de 25 ans, c'est la dégringolade ou pas. On va voir si en 3 jours, je peux retrouver ma souplesse que j'avais. Sachant que il faut que j'arrive à faire mon grand écart latéral, pas facial. J'ai jamais eu mon grand écart facial, sauf quand j'étais toute petite. Donc il faut que j'arrive à avoir mon grand écart latéral avec la jambe droite. Ça, c'est vraiment le goal. Si j'y arrive, c'est pépite. Mais si j'y arrive pas, bon tant pis. C'est que je serai vraiment vieille parce que avant il m'a fallu 1 ou 2 jours pour réussir à l'avoir. Pour revenir à... Quand j'avais un petit manque de souplesse, à revenir à la souplesse que j'avais. Donc là, on va voir. Je vais me mettre à faire du yoga. Et ça, c'est nouveau parce que le yoga, j'en ai jamais réellement fait. Ma sœur est prof de yoga, mais je préfère le pilate. Donc je fais plus du pilate que du yoga. Donc le yoga, là, ça va être tout nouveau. J'espère que je vais pas trop galérer à le faire. Et si jamais vous aussi, vous voulez en faire, je prends les vidéos d'une fille qui s'appelle Move with Nicole. Si vous regardez les vidéos de Andy, là, à mon avis, vous en avez déjà entendu parler parce que c'est celle qu'elle prend souvent pour faire son pilate. Mais elle fait aussi des vidéos de yoga. Et donc là, c'est ce qu'on va faire pour s'assouplir un petit peu. Si vous entendez du bruit, c'est ma machine à laver. Je suis en train de faire une machine. Et là, c'est le moment de l'essorage, donc c'est catastrophique. On va déjà constater les dégâts, savoir où j'en suis niveau souplesse. Ça fait tellement longtemps. Première chose, est-ce que j'arrive à toucher par terre? Hich! Oh là là. Bon, j'arrive pas. Ok. Deuxième chose, avec les jambes écartées, est-ce que pareil j'arrive à toucher par terre? Presque. Oh là là. Ah, je suis tellement perdue. Ok. Troisième chose, est-ce que j'arrive à toucher ma tête sur ma jambe? Je ne pense pas parce que là ça me tire déjà. Hop, voilà. Voilà ma souplesse. Super. Ça va être très compliqué, je le sens. Alors, on va voir l'autre jambe. Oh, c'est pire. La gauche, ça a toujours été pire, mais là... Ok. Devant, comment j'arrive à m'abaisser? Pas beaucoup. Ok. Et niveau grand écart, je pense que là, on en est à très loin.
Essayons. Ok, bon. Je n'ai plus rien. Ça va être très dur. Allez, on se met au travail. Take a moment to check in with your body and your breath, noticing the rhythm of them. Folding over your right leg. Oh, ça fait mal ça. Let's fold. Bon alors, après séance très compliquée, j'ai vraiment plus du tout de souplesse, ça m'a fait mal, mais ça m'a fait vraiment du bien en même temps, c'était incroyable. Je recommande cette séance, c'est la 15 minutes Morning Yoga Flow. Feel Good Yoga Flow avec Move with Nicole. Franchement, cette séance, elle est incroyable. Je me sens en même temps fatiguée, mais en même temps avec de l'énergie. J'ai mal aux jambes, mais en même temps, ça m'a fait du bien. Que des trucs contradictoires, mais en même temps, ça fait vraiment, vraiment du bien. Et c'est une séance, je trouve, qui est pas très compliquée. Enfin, elle est accessible pour tout le monde. Même si vous êtes vraiment, vraiment pas souple, vous pouvez y arriver. Franchement, c'est très chill. C'est des mouvements très lents et tout, mais qui vont vraiment chercher dans la souplesse profonde. Mais en même temps, c'est... Enfin, franchement, faites-la et vous verrez que vous pouvez y arriver vous aussi. Elle n'est pas compliquée du tout. Et même si vous n'arrivez pas à faire un mouvement comme elle le fait, parce que vu qu'elle est hyper souple, bah, c'est normal de ne pas réussir à faire comme elle du premier coup.
adapté à vous, à comment vous pouvez y arriver. Et vous verrez que à force, de toute façon, à force de pratiquer, on peut que y arriver. Donc, je recommande cette séance. Du coup, pour aujourd'hui, c'est fait. Je fais aussi ça demain et j'en fais une mercredi avant que la vidéo sorte. Et mercredi, du coup, je vous ferai le bilan de ma souplesse. Savoir si j'ai réussi un petit peu à m'assouplir ou pas durant ces 3 jours. On va voir du coup où ça me mène tout ça. Parce que vraiment avant, je pouvais m'assouplir en 1 jour ou 2. Je sais pas si vous entendez, il y a de la musique dehors. Je sais pas ce qui se passe. Enfin bref. Je ne sais plus ce que je disais. Donc je vous tiens au courant. De toute façon, on se revoit demain. Et du coup, je vous dis à demain, même si pour vous, c'est dans quelques minutes. Nous voici au jour 2 de cette vidéo d'assouplissement. Alors aujourd'hui, j'ai pris une nouvelle vidéo de Move with Nicole. Et celle-ci, elle est vraiment plus dure que celle d'hier. C'est la 20 minutes Feel Good Yoga, Yoga Flow to Stretch and Feel Good. Et je peux vous dire que j'ai bien galéré. Alors au début, c'est tout doux. Au début, on respire beaucoup, on est là, on prend son temps. Et après, ça nous demande beaucoup de muscles et d'équilibre. Donc là, petit échauffement. Il n'y a pas beaucoup de pratiques où je vois où l'échauffement commence par ça. C'est un peu dur à voir au début et après, une fois qu'on a compris un peu parce qu'il faut aussi mettre la respiration dedans et tout. Le yoga, c'est vraiment quelque chose où la respiration active les muscles en fait. Donc, il faut faire beaucoup attention à ça. Et donc là, après, c'est parti. Nous revoilà dans le chien tête en bas. Et là, on peut voir que la souplesse n'est toujours pas là. Elle n'est toujours pas au rendez-vous, elle veut pas venir. Elle me pose un gros lapin, je ne sais pas ce qu'elle fout. C'est vraiment dur de vieillir, croyez-moi. En plus là, je sais pas pourquoi, mais mon chien tête en bas, je le fais vraiment pas bien. C'est catastrophique. Nous voilà partis dans des sortes de vagues. Alors ça fait extrêmement du bien au dos. Si jamais vous avez mal au dos, essayez un peu et vraiment ça détend. C'est incroyable. Et nous revoilà partis dans un chien tête en bas, mais cette fois-ci mieux exécuté, comme vous pouvez le voir. Ça n'a rien à voir. Donc là, je ne touche toujours pas le sol. Il faut que je plie les genoux pour que je puisse toucher le sol. Ça, c'est vraiment atroce. Avant, je touchais le sol sans devoir plier les genoux. Donc ça, c'est vraiment la vieillesse qui parle là. Dans cette vidéo-là de Move with Nicole, on a beaucoup de chiens tête en bas. Tout le long, on revient un peu sur le chien tête en bas, ce qui permet de bien étendre le derrière de la jambe. Et je peux vous dire que ça fait du bien quand on n'est pas souple, d'étirer cet endroit-là. C'est vraiment un endroit qu'on n'étire pas beaucoup dans la vie de tous les jours, je trouve. Et moi, des fois, j'ai besoin justement d'étirer cet endroit. Et avec le chien tête en bas, croyez-moi que là, ça tire. Dans ce jour 2, je suis en plein dans la difficulté. J'arrive pas du tout cette vidéo de Move with Nicole. Je galère du début jusqu'à la fin. D'ailleurs, ça se voit. Les mouvements sont saccadés. Je la regarde toutes les 2 secondes parce que je ne sais pas ce qu'il faut faire. Vu que je n'ai pas l'habitude du yoga, je ne connais pas trop. En plus, ça parle en anglais. Donc, je connais pas déjà les noms en français des mouvements. Mais alors en anglais, encore moins. Donc, me voilà en pleine galère. Au moins, vous voyez la réalité. Je ne suis pas une pro yoga. Et là, par exemple, je me trompe de côté. Vais-je m'en rendre compte? Je ne sais pas. Ah oui, voilà. Donc vraiment, c'est vous me voyez dans l'inconfort total. Là, l'équilibre, c'est catastrophique. Je tremble. D'ailleurs, sur la vidéo, ça se voit pas trop que je tremble. Mais je tremble comme une petite feuille. Regardez-moi cette souplesse. Et j'arrive même pas à mettre mon pied en flex tellement je ne suis pas souple. Tellement ça me tirait. J'arrivais même pas à mettre mon pied flex. Ah, très beau chien tête en bas cette fois-ci. Ça va s'améliorer petit à petit le chien tête en bas. À force de le faire, je sentais que j'étais de plus en plus à l'aise. Bon, je vous épargne toute la vidéo, j'ai coupé certains moments, surtout que
Dès qu'on fait un côté, on refait l'autre pour avoir la même chose sur les deux jambes, quoi. Donc je vais vous éviter tout ça et couper un peu tout ça au montage pour que ça soit plus agréable pour vous à regarder. Nous voilà à la posture la plus galère à faire dans cette vidéo. Là, si vous n'avez pas d'équilibre, croyez-moi que c'est atroce à faire. J'ai essayé de tout mon être de ne pas vaciller, mais c'était impossible. Dès que tu bouges un micro, genre tu bouges juste ton doigt, c'est bon, c'est la galère. C'est catastrophique. Bon, je vous laisse ça comme ça, c'est drôle. Mais vraiment, j'en pouvais plus. Là, c'était un des meilleurs moments. Fallait juste poser sa tête sur ses mains et rester comme ça. Alors là, c'était incroyable. Mais le moment a été très très court, malheureusement. Mais bon, fallait bien reprendre la séance. Et là, c'était quelque chose que j'avais pas fait depuis très longtemps. D'ailleurs, ça se voit, je n'y arrive plus vraiment. Mais avant, j'arrivais tellement à me remonter le torse avec les jambes. Mais là, j'arrivais pas à tracter. Je sais pas, il y avait quelque chose qui n'allait pas. Je pense que la souplesse à avoir là-dedans. Et là, nous voilà dans la deuxième partie la plus agréable. Je peux vous dire qu'à ce moment, j'ai soufflé. Je n'en pouvais plus. J'étais là et je me disais, oulala, ça va être dur de reprendre si après, il y a encore des trucs aussi technique à faire. J'étais à bout. Là, on va encore pouvoir voir ma souplesse extraordinaire qui n'est vraiment pas là encore une fois. Donc là, vraiment, je me suis dit, oh là 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 là, mais c'est catastrophique. Ça fait 2 jours que j'essaye d'être souple. Et avant, bah là, ça y est, je toucherai mes jambes. Mais là, ce n'est pas le cas. Donc, vraiment profitez, ceux qui ont moins de 25 ans. Profitez parce que c'est là où on a le plus de souplesse. Et donc là, la vidéo était terminée et j'ai voulu voir par rapport à hier s'il y avait quand même un petit avancement de souplesse ou pas du tout. Et par rapport à hier, j'arrive quand même à toucher ma jambe avec la tête, mais du côté droit, bien sûr. Le côté gauche, ça sera une autre histoire. Mais du coup, il y a quand même un petit avancement. On va pas cracher dessus. On verra demain ce que ça donne. Ah oui, d'ailleurs, j'ai oublié de vous préciser, mais j'avais des courbatures de hier. Donc c'était quand même compliqué à faire, mais à force en fait vu que ça réchauffe, les courbatures s'en vont. Donc comme j'avais dit juste avant, la jambe gauche c'est toujours pas ça, mais il y a quand même une amélioration par rapport à hier. J'arrive quand même à me baisser un peu plus, donc ça c'est cool. Par contre quand je mets les 2 jambes devant, c'est toujours pas ça. Et quand, pareil, je veux m'abaisser devant avec les jambes écartées, façon grand écart facial, mais pas du tout grand écart facial parce que je ne suis pas souple pour l'avoir. Là, c'est catastrophique aussi. Mais il y a quand même aussi une amélioration. Pour le grand écart, ce n'est toujours pas ça. J'arrive quand même à aller un petit peu plus bas, mais toujours pas ça. Mais par contre, j'arrive presque à toucher le sol avec mes mains en fin de séance. Donc c'est que une fois que mes jambes sont bien chaudes, j'arrive à toucher. Donc je suis contente. On se donne rendez-vous demain. On est au 3e jour de ce challenge yoga pour s'assouplir. Il faut savoir que là, je suis courbaturée ici, au niveau des bras, et un peu au niveau du ventre, mais pas du tout au niveau des jambes. Donc, on va voir ce que ça donne aujourd'hui. J'espère quand même que ça va aller, que je me suis un petit peu assouplie par rapport à lundi. On va voir déjà à froid comment je suis souple, et après avoir fait la séance, la souplesse que j'ai. Donc, on voit ça tout de suite. Donc, comme je vous disais, on va voir un peu si je suis un petit peu plus souple que en début de semaine, vu que ça fait déjà 3 jours que je vais faire le yoga. Donc, voyons voir ça à froid, ce que ça donne. Hop. Ah si, j'ai des courbatures aux jambes, là, je le sens là maintenant. Ouh là là. Bon, je suis vraiment un petit peu moins raide, mais c'est parce que là j'ai des courbatures, donc ça me fait vraiment très très mal. Ouh, ça me fait très très mal là, cette jambe là. Je pense qu'une fois que je serai chaude, ça ira mieux. Mais là, oulala. Ah, du coup, j'arrive pas à me baisser tellement j'ai mal. Bon, bref.
on va dire que bof bof quoi. La souplesse n'est pas encore là. On va voir après la séance. Allez, c'est parti. Super shy, but wait a minute while you make your mind, make your mind. Don't even think you know you're on my mind all the time. Wanna tell you, but I'm super shy, super shy. I'm super shy, but wait a minute while you make your mind, make your mind. Don't even think you know you're on my mind all the time. Wanna tell you, but I'm super shy, super shy. Don't wanna go out with you, do you wanna go? Find this spot, just sit in town, looking pretty, follow me. 우리 둘이 나란히 울지 네 눈이 갑자기 빛나지 When you say I'm your dream yeah. You don't even know my name do you? You don't even know my name do you? I'm super shy but wait a minute while you make your mind, make your mind. Don't even think you know you're on my mind all the time. Wanna tell you but I'm super shy, super shy. I'm super shy, but wait a minute while you make your mind, make your mind. Don't even think you know you're on my mind all the time. Wanna tell you but I'm super shy, super shy. 나 원래 말을 잘하고 그런데 왜 이런지 I don't like that. Something odd about you, yeah, you're special and you know it, you're the top, babe. I'm super shy, but wait a minute while you make your mind, make your mind. Don't even think you know you're on my mind all the time. Wanna tell you, but I'm super shy, super shy. I'm super shy, but wait a minute. Je vais m'asseoir. Pour cette dernière séance de yoga, ça m'a fait du bien en tout cas ces 3 jours. Là, cette dernière-là était très compliquée parce que j'étais courbaturée de partout. Les jambes, c'était atroce. Mais je pense m'être assouplie quand même vraiment beaucoup. Donc, on va voir si j'ai mon grand écart. Là, c'est vraiment la chose la plus importante pour moi. Ça, c'est vraiment un truc que j'arrivais à avoir en 2 jours, même pas avant. Mais bon, avant, je faisais quand même plus d'assouplissement que là. Là, ça fait vraiment genre 1 an que je n'en ai vraiment pas fait. Donc, on va voir tout ça. Allez, c'est parti. Est-ce que j'ai mon grand écart? Telle est la question. Oh, presque, hein? Mais c'est toujours pas ça. Est-ce que après séance, j'arrive à toucher ma tête sur les jambes? Toujours pas, mais c'est quand même mieux. Si on fait comme ça, là c'est pareil, c'est mieux quand même. De ce côté-là. Cette jambe-là, j'ai toujours été beaucoup plus souple que celle-là. Donc normalement, celle-là, je touche. Voilà. Celle-là, il y a moins de soucis quand même. Hein. Ouais. Et en faisant comme ça, hop. Voilà, c'est quand même mieux. On a quand même une nette amélioration de souplesse par rapport à avant. Donc ça fait du bien. Donc après là, ça faisait 3 jours que je le faisais. Donc en 3 jours, j'ai réussi quand même à m'assouplir de beaucoup, vu que j'avais plus rien du tout. Donc je suis contente. Je sais pas ce que vous en pensez, vous. Mais au moins, bon, j'ai pas mon grand écart. Là, le goal que je voulais avoir, je ne l'ai pas du tout. Mais au moins, ce que j'ai réussi, c'est à m'assouplir quand même pas mal. Donc je suis contente. Si jamais je vous mets les vidéos que j'ai utilisées. Je pense que c'est le genre de vidéo qui est faite pour quand tu te réveilles le matin et que tu veux un peu déverrouiller ton corps. Je pense que ça c'est fait exprès. Donc si jamais ça vous intéresse, je vous mets les vidéos à l'écran de celles que j'ai utilisées. Elles sont vraiment pas mal du tout. J'aime beaucoup. Donc n'hésitez pas à les essayer et à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. Si vous avez réussi à faire les exercices ou si comme moi hier vous avez galéré avec l'équilibre. En tout cas, moi je suis contente du résultat final. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à mettre un petit commentaire, ça m'aiderait vraiment beaucoup. À mettre un j'aime si vous avez aimé la vidéo. Et on se dit du coup à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Prenez soin de vous, je vous fais de gros bisous.